Mardi 26 janvier 2021, ils sont 13 heures dans tous nos studios, même heure à Limbe au Cameroun où les éperviers livrent leur dernier match de poule. Ce soir à 19 heures, que ce soit à travers le canal 47, les 3W Sport47.com, l'application Sport 47 Télévision ou encore via satellite. Vous êtes en direct et à l'heure du journal. Des populations privées de leurs activités pour cause d'assèchement du fleuve Zio, et ça se passe sur la portion traversant Togolé-Kopé, une situation qui ne s'était jamais produite, à en croire ceux dont les activités ont été impactées. Les détails à suivre dans un instant. L'attentat de Sarakawa a été commémoré pour la 47e fois cette année. Le film de la cérémonie sur place en présence du chef de l'État avec Yves Aguemont, notre correspondant dans la Cara. Et puis, à l'international, l'UE en colère contre le laboratoire AstraZeneca prend le retard dans la livraison des vaccins contre la COVID-19. Elle réclame par ailleurs le respect des engagements. C'était le titre de cette édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Le fleuve Zio a complètement tari au niveau de sa portion traversant Togolé-Kopé, une situation qui ne s'était jamais produite et qui a des conséquences sur les riverains. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous vous invitons à découvrir à travers ce sujet de Roland Dossi avec la voix de Brigitte Bayakassa. Partie du fleuve Zio qui se situe au sud d'Alokwegbe a tari il y a quelques jours, notamment au niveau de la partie qui traverse le canton de Togolé-Kopé. Ce fleuve constituant un atout majeur pour le développement économique et social des populations environnantes, son assèchement est donc un manque à gagner pour cette population. Les champs de maïs, de manioc et le maraîchage qui étaient aussi irrigués par le Zio à Togolé-Kopé commencent à se dessécher. Cette situation est assez récurrente ici et quand cela arrive, nous ne trouvons plus d'eau pour faire nos champs et cela nous cause d'énormes difficultés. Sur cette rive, on cultive des légumes, des maïs, de manioc, de canne à sucre, etc. etc. Mais à l'absence de l'eau, toutes ces choses qu'on fait là, ça s'est séché, puis on a eu des pénuries. Donc ça cause beaucoup de problèmes, ceux qui sont au niveau de la rive. D'après certains riverains du Zio à Togolé, la cause de son tarissement est due à la digue installée à Alokwegbe pour dévier l'eau vers la rizière de Michintové. Après le constat, on a constaté qu'on a fait une digue à Alokwegbe, ce qui a causé l'attarissement de fleuve Zio au niveau de Alokwegbe jusqu'à le fleuve Lac. On nous a informé que ce tarissement serait dû à la mise en place d'une digue au niveau de Michintové. Cette digue dévierait la trajectoire de l'eau vers la rizière du milieu. Sinon, cette situation se passe souvent, mais l'eau ne tarit pas à ce point. Constituant une source de développement non négligeable des populations environnantes, le fleuve Zio est actuellement dépourvu de cette source et rend la vie difficile aux riverains. Restons toujours dans l'agriculture et ils sont plusieurs, malgré leur volonté à se lancer dans cette activité, à hésiter, craignant des échecs à cause des difficultés. Bien évidemment, justement, on dénombre 4 difficultés inévitables auxquelles doit faire face un agriculteur, lesquelles découvrons-les ensemble dans ce sujet de Pierre Paulet. La solution n'est pas d'éviter les 4 difficultés auxquelles l'on fait face en agriculture et en élevage. Il est plutôt question de savoir comment faire face à ces 4 obstacles. La première difficulté à laquelle vous allez faire face si vous êtes agriculteur, ce sera l'accès aux semences. Tous ceux qui sont agriculteurs vont vous dire que c'est un problème réel. L'accès d'abord aux semences de qualité, c'est un problème, et l'accès à ces semences de qualité de manière permanente, c'est encore un autre problème. Et cela peu importe que vous soyez
dans la culture des maraîchers, dans la culture des céréales, dans la culture des arbres fruitiers ou encore d'autres cultures, c'est un problème réel. Avoir des bonnes semences, parce qu'un bon rendement commence d'abord par une bonne semence. L'une des solutions que je vous recommande pour faire face au problème de qualité de semences, c'est qu'à chaque fois que vous voulez acheter une semence, faites d'abord le test du taux de germination. La deuxième difficulté à laquelle vous allez faire face dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, c'est la difficulté d'avoir un personnel compétent et surtout engagé. Donc cette difficulté, il ne faut pas l'oublier, elle est dans la plupart des domaines, pas seulement dans l'agriculture. Si vous posez la question à n'importe quel entrepreneur de n'importe quel domaine, il vous dira que ce n'est pas très évident de trouver des gens compétents et engagés, surtout au début quand on n'a pas assez de moyens. À ce problème, la première solution que je propose, c'est que vous devez créer un cadre propice à l'épanouissement de vos différents collaborateurs. Et autre chose aussi, c'est que vous devez comprendre que sélectionner les meilleurs collaborateurs se fait plus facilement lorsqu'on est sur place. Parce qu'il faut dire que on choisit mieux la meilleure personne qui est adaptée pour nous succéder ou encore pour gérer notre activité quand on est là. Parce que si vous avez 10 collaborateurs et que vous êtes avec eux au quotidien et constamment, vous pourrez, en regardant leur qualité de travail, essayer de définir qui est compétent, qui n'est pas compétent, qui est engagé, qui n'est pas engagé, qui a la capacité de facilement apprendre. Et au fur et à mesure, vous pouvez choisir des gens. Les changements climatiques, avec des rendez-vous manqués, des pluies et le problème de transport sont les deux autres obstacles à affronter en agriculture. La troisième difficulté à laquelle vous allez faire face si vous êtes dans l'agriculture ou dans l'élevage, c'est le climat. Vous savez, en Afrique, on a moins de 13% des terres agricoles qui sont irriguées. Donc, si vous êtes en train de vouloir vous lancer dans l'agriculture, préparez-vous déjà à ça. Le climat sera capricieux. Parfois, la pluie ne va pas venir quand vous voulez. Parfois, elle viendra quand vous ne voulez pas. La meilleure façon de préparer ce problème, c'est toujours d'être prêt. Donc, si vous savez que vous êtes dans une zone, par exemple, où il pleut une fois par an, soyez prêts pendant que la période des pluies arrive. Donc, commencez à préparer vos équipements, préparez vos semences. Et pour que si la pluie n'arrive pas, que ce ne soit pas de votre faute. Donc, faites l'effort de ne pas être en retard sur le calendrier agricole parce que la réussite de votre exploitation agricole dépendra en grande partie du respect du calendrier agricole dans votre zone. L'une des solutions pour pallier à ce problème de climat, c'est que vous pouvez soit faire la culture sous serre, soit vous installer un système d'irrigation dans votre champ pour ne pas toujours dépendre de la pluie et du beau temps. Et la dernière solution que je donne, c'est que vous devez faire des cultures qui sont adaptées à certains climats. Donc, ne faites pas ce que j'appelle les cultures exceptionnelles. Donc, vous savez qu'une culture ne produit pas bien dans une zone, mais vous vous efforcez quand même à aller faire cette culture dans cette zone-là. La dernière difficulté, si vous êtes en Afrique, tout le monde connaît cette difficulté, ce sera la difficulté de transport. Tous savent que si vous êtes dans l'agriculture, on ne fait pas l'agriculture en ville, et à 95%, votre parcelle agricole ou votre ferme d'élevage sera dans une route qui est non goudronnée, enclavée, et vous allez faire face au problème de transport. C'est inévitable. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, préparez-vous déjà psychologiquement à cela. Donc, si vous voulez acheter une voiture, vous déjà essayer. Achetez pas les voitures très basses, achetez les voitures qui ont une certaine hauteur parce que vous en aurez besoin. La première solution, c'est que je ne transporte les choses que quand la route est sèche. Ne vous hasardez pas quand il a plu de faire entrer les marchandises parce qu'on sait tous que la route est mauvaise, donc ça ne surprend personne. Donc ne prenez pas le risque de jouer au super-héros. S'il a plu, attendez que la route sèche avant que vous faites entrer votre matériel. Et si vous êtes comme moi qui n'avez pas encore beaucoup de moyens pour avoir un gros camion de transport, si vous avez pris un transporteur pour porter votre marchandise, soyez honnête de leur dire, il a plu, n'entrez pas au champ maintenant, ou bien il n'a pas plu, vous pouvez entrer au champ. Parce qu'un camionneur qui vient porter votre marchandise et en sortant ou en entrant, il s'embourbe quelque part et il paie une demi-journée, une journée. La prochaine fois quand vous allez l'appeler, même si c'est que la route est bonne, il n'aura pas beaucoup de volonté de venir dans votre exploitation agricole. L'agriculture n'est pas le seul secteur d'activité où l'on se heurte à certaines difficultés. Que ce soit sur le plan financier ou technique, des difficultés sont à relever dans le domaine entrepreneurial. Au Togo, l'Institut togolais des recherches agronomiques ITRA et l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT sont toujours à proximité des agriculteurs pour les aider à surmonter leurs difficultés.
L'attentat de Sarakawa a été encore commémoré cette année. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, a présidé dimanche dernier la 47e édition dans la sobriété à cause de la pandémie du coronavirus. Retrouvons dans la région Yves Aguemon qui a assisté bien évidemment à cette cérémonie. Ce dimanche 24 janvier 2021 marquait le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. La cérémonie qui s'est déroulée sur les lieux du crash du DC-3 présidentiel a été présidée par le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Nyasingbe. Pour la circonstance, le président de la République a procédé au traditionnel dépôt de gerbes, suivi de la sonnerie aux morts. Le message du père de la nation, le général Feu Nyasingbe Eyadema, au soir de cet accident, a également été passé en revue. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat, quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo! L'autre instant de cette cérémonie a été la rediffusion du témoignage du général Feu Ameyi qui était présent le 24 janvier 1974. Le Collège des délégués, les membres du Bureau national du syndicat des enseignants du Togo ont appelé les enseignants à observer une grève de 112 heures à compter d'hier. Ceci pour exiger la libération immédiate de leurs camarades arrêtés. Une information qui a obligé le ministre en charge de l'éducation et son collègue de la fonction publique à réagir. Suite à l'interpellation de certains membres du syndicat des enseignants du Togo la semaine dernière, le Collège des délégués et les membres du Bureau national du dit syndicat ont appelé les enseignants à observer un sit-in dans leurs différents établissements le vendredi 22 janvier 2021 de 7h à 10h sans une quelconque activité pédagogique. Demandez aux membres du Bureau national, dont les menaces d'arrestation pèsent sur eux, de ne pas se rendre à leur poste tant que cette menace n'est pas levée.
Et à compter de ce lundi 25 janvier 2021, les enseignants doivent également observer une grève de 72 heures jusqu'à mercredi 27 janvier pour exiger la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. Réagissant à ce climat de perturbation des activités pédagogiques qui plane sur le secteur éducatif togolais, le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat et le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social ont fait une sortie remettant en cause la légalité de la grève. Ceux-ci ont rappelé la mise en place des mécanismes censés régler tous les malentendus, en l'occurrence le comité de suivi et d'évaluation dans la mission est de favoriser la poursuite du dialogue et la concertation entre les acteurs du système éducatif et les autorités pour un climat plus apaisé dans le monde éducatif. Ils n'ont pas manqué de rappeler les étapes à suivre pour le déclenchement d'une grève, notamment la saisine du comité de conciliation et d'arbitrage par le comité de suivi conformément au protocole d'accord signé par les parties prenantes. Les ministres ont par la même occasion mis en garde d'éventuels grévistes qui encourent des sanctions prévues par la loi en cas du respect du mot d'ordre. Pour rappel, les membres du syndicat des enseignants du Togo 7, arrêtés mercredi 20 janvier dernier, ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. L'avènement du vaccin contre la COVID-19 a fait naître des rumeurs folles les unes que les autres. L'une d'entre elles informait du début de la vaccination au Togo, une rumeur abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Le gouvernement togolais, à travers un communiqué, a formellement démenti ces informations. Le Togo, tout comme les autres pays, se prépare à introduire ce vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités de la période de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle. C'est en substance le communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, ce samedi. Cette sortie fait suite à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux et faisant état du début d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 au Togo, et d'autres remettant en cause l'efficacité de ce vaccin déjà administré dans beaucoup de pays à travers le monde. Il faut dire que le gouvernement togolais a promis des vaccins dans les tout prochains jours avec l'initiative COVAX, une initiative qui prône la mise à disposition des États les moins nantis des doses de vaccins. Le Togo très tôt a pris le taureau par les cornes en créant dès l'apparition de la maladie un fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA. À ce jour, 113 milliards 145 millions 464 839 francs CFA ont été collectés. Cette proactivité du gouvernement togolais lui a permis d'anticiper les effets néfastes de cette pandémie au Togo et devrait également lui permettre d'introduire dans les plus brefs délais un vaccin. Il convient de rappeler que le Togo, dans le cadre de son combat contre la COVID-19, a adopté un plan de riposte baptisé les 3 R, entendu riposte, résilience et relance. Il s'agit spécifiquement de lutter contre la propagation, ce qui est contenu dans la riposte sanitaire, maintenir l'activité économique à un niveau acceptable et renforcer la résilience du secteur privé qui est englobé dans la résilience et enfin redynamiser l'activité économique qui autre fait partie de la relance. Et la situation ces dernières 24 heures de cette pandémie, bien évidemment, nous donne à ce jour 4 682 cas confirmés pour le début de la maladie. Donc, à nos jours, 20 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, 4005 guéris et 8 nouvelles guérisons ces dernières 24 heures, 601 cas actifs, ce qui font donc la maladie et 76 décès. Un décès supplémentaire, malheureusement, ces dernières 24 heures. La dernière mise à jour, c'était ce 25 janvier à 20h38.
Soyons prudents, la maladie, elle est réelle. La situation à présent sur le continent. La Zambie entre en possession des doses de vaccins contre cette pandémie. La situation globale sur le continent, l'harmonisation des tests PCR en Afrique de l'Ouest. Nous irons également au Zimbabwe pour conclure ce tour d'Afrique de la pandémie. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Union africaine a octroyé un don de vaccins à la Zambie. En effet, l'UA a alloué à la Zambie 8,7 millions de doses de vaccins. En plus des doses du mécanisme COVAX, la Zambie pourrait se voir allouer 25 millions supplémentaires de doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca d'ici décembre, explique Emmanuel Mwamba, ambassadeur de la Zambie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. À ce jour, ce pays d'Afrique australe compte 45 337 cas confirmés et 639 décès. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, le continent est proche d'atteindre la barre de 3,4 millions de cas confirmés de Covid-19. L'agence continentale a signalé un total de 3 393 591 cas d'infection. Pour ce qui est du nombre de décès, il s'élève désormais à 83 901. Concernant le nombre de guérisons, il s'établit à 2 854 275. Notons que les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas d'infection incluent l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. L'Afrique du Sud demeure toujours le pays le plus affecté du continent en termes de nombre de décès. Afin de faciliter les déplacements en Afrique de l'Ouest, les pays membres de cette région viennent de s'engager à harmoniser les prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50. L'annonce a été faite samedi 23 janvier par Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO. D'après lui, il fallait harmoniser les prix du test pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays comme le Ghana et le Nigeria font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter leurs déplacements. Il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Alors que le Zimbabwe connaît un pic d'infection au Covid-19, le pays vient de franchir la barre de 1005 décès dus au virus. Parmi les personnes qui ont succombé au virus, on note aussi la disparition de 3 ministres du gouvernement au cours des 10 derniers jours. Le Zimbabwe craint que la variante sud-africaine plus contagieuse au virus soit arrivée dans le pays alors que de milliers de Zimbabwéens vivant dans les pays voisins sont rentrés chez eux pour les vacances de décembre. Ce pays d'Afrique australe a enregistré depuis le début de la pandémie 31 320 cas, 22 250 guérisons et 1005 décès. En Europe, les Européens exigent la livraison dans les délais des doses contre cette pandémie. Le laboratoire AstraZeneca, accusé du non-respect des engagements, évoque pour sa part les difficultés dans la production du vaccin et les défis du moment imposés par le virus. La colère gronde à Bruxelles. La Commission européenne jugeant inacceptables les explications d'AstraZeneca après l'annonce vendredi de retard de livraison de ses vaccins anti-Covid. L'Union européenne, déjà engagée financièrement à hauteur de 336 millions d'euros, attend la livraison de 300 millions de doses. L'exécutif européen réclame donc le respect des engagements pris par le laboratoire britannico-suédois. L'Union européenne a préfinancé le développement du vaccin et sa production. Et elle souhaite que les engagements soient honorés. L'Union européenne veut savoir exactement le nombre de doses qui ont été produites par AstraZeneca et où et à qui les doses ont été jusqu'ici livrées. La Commission européenne souhaite mettre en place un mécanisme de surveillance des exportations des vaccins produits après avoir constaté qu'AstraZeneca livrait sans retard d'autres pays, notamment le Royaume-Uni. Pour sa défense, le PDG d'AstraZeneca indique que la réduction des livraisons était imputable à des problèmes de production dans une usine belge. Il justifie aussi les retards par l'ampleur de la tâche à accomplir. Il faut rappeler que ce que nous sommes en train de faire collectivement est une première historique dans le monde. Développer un vaccin ou plusieurs vaccins en une seule année. Le vaccin AstraZeneca doit être approuvé par l'Agence européenne des médicaments vendredi. Les premières livraisons sont attendues le 15 février. AstraZeneca n'est pas le seul fabricant de vaccins à décevoir l'Union européenne. La semaine dernière, les Américains Pfizer-BioNTech ont annoncé qu'ils ne respecteraient pas non plus leurs engagements de livraison.
26 janvier 2021, une journée importante pour le football togolais. En effet, les éperviers locaux jouent leur qualification au championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Cameroun. C'est sur le coup de 19h. Ce sera face au Rwanda avec 3 points au compteur. Une victoire ou un match nul dans la moindre mesure devrait suffire au bonheur des éperviers locaux pour passer en quart de finale. Suivez un peu l'ambiance à Limbé après la séance d'entraînement d'hier. Les locaux qui se confient donc à Dieu et bonne chance à eux. Les bonnes choses ont une fin, les mauvaises en ont également une. Alors, soyez résilients au cours de la vie.